Bien-aimés, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'un peu spécial. Pourquoi? Parce que nous voulons parler d'un être que Dieu a aimé, d'un être que Dieu a chéri, d'un être que Dieu a trouvé bien que cet être-là soit à côté de l'homme. Nous allons simplement parler de la femme. Mais quelle femme? De quelle femme allons-nous parler? Est-ce la femme de la rue? Est-ce que la femme au foyer? Est-ce que la femme qui travaille? Quelle est la femme dont nous voulons parler? Bien-aimés, aujourd'hui nous avons décidé de parler de la femme qui fait la différence. Maman, là où tu es assise, peut-être c'est toi cette femme-là. La femme qui fait la différence. Mais quelle est cette femme qui fait la différence? Mais qu'est-ce que c'est faire la différence, bien-aimés? Aujourd'hui, au 21e siècle, les femmes aujourd'hui ont de la place. Les femmes aujourd'hui travaillent comme les hommes. Les femmes aujourd'hui font le travail des hommes. On voit même des femmes militaires. On voit même des femmes au combat. Mais de quelle femme? De quelle femme dont il s'agit? Celle qui fait la différence. Est-ce que nous faisons la différence parce que nous sommes belles? Est-ce que nous faisons la différence parce que nous sommes bien habillés? Est-ce que nous faisons la différence parce que nous sommes en Europe? Bien-aimés, c'est pour ça que nous voulons mettre des points sur les i. Quelle est cette différence? Ne dis pas que Maman Gina parle simplement des femmes chrétiennes. Non, bien-aimé, tu es cette femme-là. Chrétienne ou pas, croyante ou pas, tu es cette femme. Noire ou blanche, tu es cette femme, bien-aimée. Tu peux faire la différence. Si nous avons choisi de mettre la femme à l'honneur, la femme qui fait la différence, parce que nous n'avons pas regardé la couleur, nous n'avons pas regardé la forme de la femme. Bien aimé, la Bible dit que l'homme regarde à ce qui est à l'intérieur. Dieu regarde à ce qui est à l'intérieur. Dieu ne regarde pas à ce qui frappe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voulons parler de la femme qui fait la différence, bien aimé. Mais, est-ce que toi où tu es là déjà, rien que ce nom-là, la femme qui fait la différence, est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que tu te sens concerné? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle, tu crois qu'on peut dire, oui, maman telle fait la différence? Nous ne voulons pas la différence du monde. Nous ne voulons pas la différence qui flash. Mais nous voulons la différence qui vient de l'intérieur. Cette femme, quand elle se lève, cette femme, quand on la voit, les enfants disent, oui, nous allons manger. Cette femme, quand elle vient, les hommes disent, oui, elle va nous accueillir. C'est de cette différence-là que nous cherchons. La femme de distinction. Bien aimé, la Bible dit que vous allez voir la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Aujourd'hui, où tu es là, la femme, il faut écouter. Ce message te concerne. Parce que nous voulons changer le monde. Nous avons assez de pleurer, de verser des larmes, d'être dans des crises, d'être dans des soucis. Nous voulons simplement vivre le bonheur en Jésus-Christ. Mais c'est toi qui choisis de faire cette différence. C'est toi qui choisis de faire ce bonheur. C'est toi qui choisis d'emmener ton foyer, tes enfants et ton mari vers ce bonheur. Même si tu es une femme seule, tu as droit à ce bonheur-là, bien-aimé. Le bonheur n'est pas simplement pour celles qui sont mariées ou celles qui ont des enfants, mais le bonheur est pour toutes les femmes. Dans le livre de 2 Rois, on nous parle de cette femme qui a fait la différence. Bien-aimé, c'est vrai, on nous dit que cette femme-là était aisée. Peut-être tu vas dire, oui, je connais ces textes-là. Mais Maman Gina n'a pas dit parce que cette femme était aisée. Mais bien-aimé, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce point-là. L'or et l'argent appartiennent à ton Père. Tu es le co-héritier du Christ. Tu as l'argent en toi. Mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. La différence, bien aimé, nous parlons de la différence intérieure, la différence du cœur, la différence du changement, la différence de la délivrance. C'est cette délivrance, c'est de cette différence-là nous parlons. La femme sunamite, celle qui a décidé, bien aimé, le fait de voir l'homme de Dieu passer, les hommes de Dieu passer, elle a dit, est-ce que ces hommes-là mangent? Est-ce que ces hommes-là dorment? Où est-ce qu'ils dorment?
Bien-aimé, elle a pris une seule décision de sa vie. Comme toi, aujourd'hui, tu vas prendre une décision dans ta vie. Quelle est cette décision? Toi-même, tu connais tes problèmes. Toi-même, tu connais la décision que tu dois prendre pour ton changement, pour que toi, tu fasses la différence, bien-aimé. Mais la femme Sunamite a pris une décision qui a changé la vie de son couple, qui a changé la vie de son foyer, bien-aimé. Cette femme a pris la décision de s'occuper des hommes de Dieu. Cette femme a pris la décision d'ouvrir sa maison. Cette femme a pris la décision de donner, bien-aimé. Il y a beaucoup de gens qui prient, Seigneur, donne-moi. Mais ceux qui ne savent pas, le grand secret de donner, c'est donne et il te sera donné. Accueille et tu seras accueilli. Jésus est venu. Il est venu, il nous a donné, il nous a pris dans ses bras, il nous a pansé les plaies, il a essuyé nos larmes. Ma chère, ce n'est pas... Si je commence à parler là, on n'aura pas le grand cadeau qui nous attend. Il y a des femmes de différence qui ont choisi de parler de ça, de faire une conférence pour parler de cette femme qui fait la différence. Mais toi, si tu restes là à nous regarder, bien-aimé, tu auras ce cadeau. Mais toi, si tu dis que tu fais comme d'autres femmes, tu dis non, maman Ginelle parle beaucoup, tu vas rater. Mais moi, je te conseille de rester là où tu es sur place. Parce que maintenant, tu vas rentrer dans la conférence qui a été organisée par la servante de Dieu, Léa Mambo, qui habite à Cholet. Et il y a une invitée d'honneur que nous allons découvrir, une servante de Dieu, qui va nous mettre sur la route de la femme qui fait la différence. Suivons cet élément. Oui, la religion ne sauve pas. Je rencontre des gens qui me disent « Oh non, moi, je suis née dans une famille protestante. Depuis petite, mes parents m'amenaient au culte. » Ça ne te sauvera pas. Amen. Alléluia. Oh non, moi je suis catholique, vous savez. Depuis petite, j'ai eu mon baptême. Ça ne te sauvera pas. La seule chose qui te sauvera, c'est de te réconcilier avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui, nous cherchons des femmes qui vont faire la différence. Comment une femme peut-elle arriver à faire la différence? Dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens au chapitre 4. Seigneur Jésus, aide-nous à comprendre. 2 Corinthiens au chapitre 4. Voici ce que la Bible dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lit avec moi? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé cette référence dans sa Bible? Il faut être comme les chrétiens de Béret. C'était des chrétiens à qui on ne pouvait pas faire gober n'importe quoi. Ils vérifiaient, la Bible dit, ils vérifiaient les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était la vérité ou pas. Alléluia. Amen. Je suis dans 2 Corinthiens au chapitre 4. Dis à ton voisin, le pasteur est dans 2 Corinthiens au chapitre 4. 2 Corinthiens au chapitre 4, nous voulons lire à partir du verset 3. Quelqu'un suit la lecture? Amen. Voici ce que la Bible dit. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons serviteurs à cause de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si on retourne un peu au chapitre 3, le verset 16, l'apôtre Paul dira, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, alors le voile est ôté. Amen. Amen. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence de beaucoup d'entre nous. Amen. Le Dieu de ce siècle nous a cantonnés dans la religion. Non, les hommes ne peuvent pas accepter que Jésus a déjà tout accompli. Amen. Mais les hommes veulent faire quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Il faut que je paye quelque chose? Il faut que je fasse quelque chose? Non, je veux dire à quelqu'un, le salut est gratuit. Amen. Ce que Jésus veut, c'est simplement accepte-le. Donne-lui la première place dans ta vie. Dis, accepte qu'il devienne ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. La Bible dit, alors tu seras
sauvés. Il faut que le voile soit ôté. Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'hommes que vous voyez ici tout autour de nous, intellectuellement, ils essayent de comprendre, mais en réalité, leurs yeux sont voilés. Vous discutez avec des gens qui vous disent « Oh non, moi j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de Dieu. J'ai pas besoin de vos histoires d'église. J'en ai pas besoin. Je suis très bien comme je suis. » Alléluia. Amen. La Bible dit, ils sont encore comment? Voilés. L'humanité est encore voilée. Beaucoup de gens que vous voyez ici autour de nous, ils sont comment? Voilés. Ils sont voilés. Amen. Amen. Il faut que quoi? Il faut que le voile soit ôté. Et le voile sera ôté à quel moment? La Bible nous dit lorsqu'ils se convertiront. Lorsqu'ils comprendront l'évangile. Lorsqu'ils changeront de camp. Alors à ce moment-là nous dirons qu'ils sont sauvés. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà compris l'évangile ici? Amen. Est-ce qu'il y a des gens à qui on a ôté le voile? Amen. Oh, mais je ne vous entends pas. Amen. Est-ce que vous êtes là ce soir? Amen. Alors je vais, parce que le temps court, je voudrais avancer pour pouvoir faire une conclusion. Est-ce que jusque-là vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que jusque-là quelqu'un comprend ce que je suis en train de vous communiquer? Alors je vais vous demander de vous lever. On va un peu bouger avec le Seigneur. Amen. Amen. Vous vous levez, vous prenez vos Bibles avec vous, s'il vous plaît. Vous les ouvrez dans l'Ancien Testament, dans le 2e livre des Rois. Vous êtes là? Amen. Dans le 2e livre des Rois, au chapitre 4. Et nous allons faire cette lecture ensemble. Celui qui n'a pas de Bible, s'il te plaît, essaie de te rapprocher de quelqu'un qui a une Bible. Parce que nous voulons lire la parole. Et nous nous mettons debout parce que la parole est une autorité. La parole, c'est Jésus lui-même. Amen. Je voudrais que tout le monde se lève dans la salle, s'il vous plaît. Nous voulons lire ensemble. Alléluia. Tout le monde a trouvé? Nous lisons à partir du verset 8. À 3, nous lisons ensemble. 1, 2, 3. Un jour, ensemble nous lisons. 1, 2, 3. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde a trouvé? Amen. Alors on va peut-être attendre que tout le monde trouve. 2 Rois 4, à partir du verset 8. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore trouvé? Tout le monde a trouvé? Bien. Si tout le monde a trouvé, nous lisons ensemble. 1, 2, 3. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Parole du Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous parle d'une femme qui habitait dans une ville qui s'appelait comment? Sunem. Quelqu'un peut dire avec moi Sunem? Sunem. Elle habitait dans cette ville qui s'appelle Sunem. Et les habitants de Sunem, la Bible dit que c'était des Sunamites. Donc elle, cette dame, c'était une Sunamite. Alléluia. Amen. Ce qui m'intéresse ici, la Bible dit que cette dame-là, c'était une femme de distinction. Lorsqu'on parle de distinction, c'est-à-dire c'est une femme qui se distinguait. En d'autres termes, c'était une femme qui faisait quoi? La différence. Amen. Amen. Elle faisait la différence. Alors, qu'est-ce qui va faire? La question que je me pose. Comment cette femme a fait pour être une femme de distinction, une femme différente? Elle a fait quoi? Elle a fait comment? Amen. Amen. Ce qui est
ici d'abord de comprendre, c'est où vivait cette femme. Cette femme habitait dans cette ville de Sunem. Est-ce que quelqu'un connaît un peu l'histoire biblique? Amen. Nous parlons ici du patriarche, qui est Jacob. Amen. Amen. De qui découlent les 12 tribus d'Israël. Ces gens-là, après être sortis d'Égypte, sous la conduite de qui? De Moïse. Et bien dans le désert, on va envoyer 12 espions qui doivent aller pour faire quoi? Pour regarder un peu cette terre que Dieu leur a donnée. Et ces 12 espions, lorsqu'ils vont là-bas, ils vont trouver que la terre que Dieu leur a donnée, cette terre, elle était habitée par d'autres peuples. Donc quand ils sont allés là-bas, ils étaient 12. Mais sur les 12, ils n'avaient pas la même vision. 10 ont dit, oh là là, ils sont revenus voir Moïse, ils ont dit rien. C'est compliqué. Il y a quoi là-bas? Il y a des géants. Ces gens-là sont grands. Alléluia. Amen. On ne pourra jamais faire le poids face à eux. Mais il y avait 2 personnes qui avaient une autre vision des choses. C'est vrai, il y a des géants. Amen. Mais il y a aussi du lait et du miel. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous donnera la force de les combattre. Alléluia. Et nous prendrons possession de cette terre. Amen. Amen. Beaucoup d'entre nous dans la vie chrétienne, nous sommes là. Dès qu'il y a un danger qui arrive, oh là là, il y a des géants. Ce que tu oublies, c'est que Dieu est avec toi. Amen. Et quand Dieu est avec toi, même devant les géants, amen, tu as la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, ils reviennent, ils font leur compte rendu. Il y a des géants, les autres ont dit, nous pouvons y aller. Plus tard, lorsqu'ils prendront possession de Canaan, il va y avoir ce qu'on appelle des répartitions de territoire. Chaque enfant de Jacob aura quoi? Un territoire. N'est-ce pas? Et alors, cette tsunami qui habitait Sunem, lorsque vous étudiez les Écritures, vous vous rendez compte que Sunem était un territoire qui avait été donné aux fils d'Issachar. Alléluia. Amen. Les fils d'Issachar. 1 Chronique, vous pourrez lire chez vous. 1 Chronique au chapitre 12, le verset 32. La Bible dit que les peuples, les différents fils, les différentes tribus d'Israël, lorsqu'ils allaient en guerre, on énumère les fils d'un tel. Ils allaient avec autant d'hommes de guerre, avec autant d'armes, avec autant de ceci. Mais 1 Chronique chapitre 12, le verset 32, la Bible dit, les fils d'Issachar, eux, amen, ils étudiaient les temps. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est eux qui disaient à Israël ce qu'ils devaient faire. Amen. Alléluia. Amen. Les autres allaient au combat. Amen. Mais les fils d'Issachar, ils étudiaient les temps. C'est des gens qui étaient sous la révélation. Alléluia. Ils cherchaient à connaître quelle était la direction que Dieu voulait. Si tu vis sans connaître la direction que Dieu veut te donner, tu as échoué là. Amen. Alléluia. Voici comment cette femme qui habitait à Sunem, où il y avait certainement beaucoup d'autres femmes, et la Bible dit que c'est la seule qui, lorsqu'elle voyait passer l'homme de Dieu, elle s'est dit en elle-même, cet homme c'est un homme de Dieu. Et la Bible dit qu'elle a invité à manger chez elle. Et ensuite elle a partagé avec son mari. Chérie, l'homme de Dieu était passé à la maison, je lui ai servi à manger, mais tu sais, c'est un saint homme de Dieu. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on lui fasse une petite chambre, et chaque fois qu'il vient chez nous, il pourra se retirer. Qui avait dit à cette femme qu'Élie était un saint homme de Dieu? Personne. Comment avait-elle su ces choses-là? Qui lui avait communiqué ces choses-là? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Elle était issue d'une tribu de personnes qui avaient ce qu'on appelle la révélation. C'était des gens qui comprenaient les temps. Amen. Donc cette femme avait reçu un héritage spirituel qui lui donnait un regard différent de toutes les autres femmes. Pourquoi? Parce qu'elle avait la révélation. La femme différente, c'est la femme qui a la révélation. Amen. Si tu n'as pas la révélation, oh femme, tu seras comme toutes les femmes. Tu vas suivre à la queue leu, comme les moutons. Tout le monde va en enfer, moi je marche derrière tout le monde. Tout le monde en enfer.
nakoki te koboma ye, nakoki te kofanda kinyo, nakoki te nazanga maloba ye, nakoki te nakanga monoko, mbola mwa Nzambe eleki bomoninga, nakoki te koboma ye, awe pona bolamu oyo asali ye.